Привет, je m'appelle Dubnium. Je suis nouvelle dans la famille des atomes. Théoriquement, je devrais exister ailleurs dans l'univers. En fait, je n'existe même pas sur Terre, sauf quand des physiciens me donnent vie dans leur impressionnant laboratoire. On m'a fabriqué la première fois en 1967 à l'Institut unifié de recherche nucléaire, à Dubna, en Russie. D'où mon nom, Dubnium. Depuis, on me fabrique aussi dans le labo de Julien, au Ganil, le grand accélérateur national d'ions lourds. En me découvrant, les physiciens ont rempli une nouvelle case dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Une toute nouvelle case, juste pour moi. Au Ganil, Julien a une sacrée machine pour me fabriquer. Un cyclotron, un accélérateur de particules. Alors il y a plusieurs réactions possibles pour fabriquer du dubnium. On va utiliser une cible et un projectile, donc un atome qu'on va envoyer sur l'autre. Celle qui est la plus efficace pour moi, donc qui permet de produire le plus de dubnium, c'est d'utiliser un faisceau de titane sur une cible de bismuth. Julien active le cyclotron et accélère un faisceau de titane qui atteint 10% de la vitesse de la lumière pour l'envoyer sur une mince feuille de bismuth, là, dans cette roue. En arrivant à une vitesse calculée très précisément, le titane frappe le bismuth, en arrache une partie, se combine avec et forme de nouveaux atomes, dont moi. Dans ces longs tuyaux, je suis séparé des autres atomes formés lors de la collision et file à toute allure vers les détecteurs qui mesurent si je suis là. Mais attention, sitôt créé, sitôt disparu. Alors le dubnium, celui que j'étudie, vit à peu près entre 1,5 seconde et 2 secondes et demie. Il y en a quelques-uns qui vivent moins longtemps, d'autres qui vivent un tout petit peu plus longtemps, mais c'est une durée de vie très courte, c'est toujours de l'ordre de la seconde. Dès que mon noyau se modifie, j'éjecte une particule, de la lumière par exemple. Ces particules sont perçues par les détecteurs. Julien regarde dans quel ordre les particules sont arrivées et reconstruit peu à peu la configuration de mon noyau. Combien de protons, combien de neutrons, comment sont-ils rangés? Il me met à nu. Comme c'est une grosse opération de démarrer le cyclotron, je ne rencontre Julien que quelques fois par an et je disparais aussitôt. Mais j'aide Julien à voir à quoi ressemblent les noyaux des gros atomes super lourds. Julien devra s'armer de patience pour parvenir à comprendre le comportement de mes noyaux si rares, si lourds, si imprévisibles et si fugaces.